Seigneur bénisse très richement. C'est un grand privilège pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette grande convention portant sur le jubilé et le bilan du cinquantenaire du réveil du message du frère Branham en République démocratique du Congo. Vous savez, la manière dont le prophète Branham avait annoncé la particularité sur l'ouverture de cette zone, les gens pensaient, les gens s'imaginaient que à l'occasion de l'ouverture de cette zone, les gens verraient des anges monter et descendre. Les gens verraient des chérubins monter et descendre. Mais ce matin-là, on a vu le même prédicateur qui leur a prêché la parole pendant 30 ans, 33 ans, 30 ans. Il est entré au tabernacle, il a ouvert la Bible, il a dit que non, Apocalypse 6, aujourd'hui je vais vous parler sur le premier jour. Et c'est parti comme ça, premier jour, deuxième jour, jusqu'à la fin. Au point qu'ils étaient embarrassés. Et le frère Branham organise les questions et réponses, la réunion des questions et réponses sur les sceaux. Il dit, mais on ne comprend pas. Est-ce que après qu'il y aura l'ouverture du 7e sceau dont tu parles là, ça sera la catastrophe, le millénium, on ne comprend plus rien. Bref, les gens n'ont pas saisi la pensée de frère Branham lorsqu'il a prévenu à l'église que Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Donc, moi, personnellement, je suis très attentif, très regardant à des réunions simples comme celle-ci. Il y a une très grande différence entre la spiritualité et la religion. La religion a tendance à ne prendre en compte que l'importance des conventions qu'on appellerait les grandes envergures. Je vous rappelle que la passation des pouvoirs entre Jésus et Pilate et Caïphe, la passation des pouvoirs entre Jésus et Caïphe s'est fait sur une discussion autour d'une question de savoir est-ce que c'est toi le Fils de Dieu? Et comme pour se moquer de Jésus, ce type-là, il a pris sa robe, il a déchiré et il a fait porter à Jésus. Parce qu'il pose la question à Jésus, est-ce que c'est toi le Fils de Dieu? C'est toi le Christ? Jésus lui dit, tu l'as dit. D'ailleurs, désormais, vous allez voir le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et ce vieux-là, Caïphe, qui était le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, il a dit qu'avons-nous encore besoin de témoins? Nous l'avons entendu nous-mêmes de nos propres oreilles. Il vient de blasphémer. Il a pris sa robe, il l'a déchirée. Cette même robe dont Aaron avait dit que le souverain sacrificateur veillera à ce que la robe ne soit pas déchirée. C'est une robe qui était portée des souverains sacrificateurs en souverain sacrificateur. Et le dernier à le porter, c'était Caïphe. Et la première fois que cette robe a été déchirée, c'était sur le prétoire de Pilate. Et c'était la fin d'un sacerdoce. Et Dieu a inauguré quelque chose de nouveau. Donc, ne vous attendez jamais à ce que
Dieu opère des grandes choses sur des podiums en or ou en diamant. Dieu n'a jamais fait ça dans l'histoire de la rédemption. Et il ne le fera jamais. Parce que Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Je vais lire Lévitique chapitre 25, qui est censé être la base biblique. Parce que je crois avoir entendu d'un frère qui a dit que les anciens, le pasteur du message de la RDC s'est posé la question de savoir, mais cette réunion-là, vous la faites sur base de quoi? Sur base de quelle écriture? Où sont les sous-bassements? Le sous-bassement, c'est Lévitique chapitre 25. Ça, c'est le premier sous-bassement biblique. Et en plus de ces sous-bassements bibliques, il y a le sous-bassement du message de Frère Branham, les citations du message de Frère. Vous épargnant de lire les 7 premiers versets, je vais prendre le verset 8 qui dit: tu compteras 7 sabbats d'année. Considérez que vous êtes déjà levé une fois, vous allez les permettre qu'on se lève plus. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Verset 10. Vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants, ce serait pour vous le jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé, vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendagerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Lorsque on est dans le message de Frère Branham et on méprise le caractère sacré de la 50e année, il y a 2 choses. Soit on n'a pas eu le temps de bien étudier le message de Frère Branham, ou on n'a pas eu le Saint-Esprit qui nous conduise vers la vérité des enseignements du message de Frère Branham. Parce qu'au paragraphe 20 du premier sceau, le Frère Branham dit, au paragraphe 20 du premier sceau, il dit: il faut toujours considérer que les choses vont par 3, parce que par 4 ça ne va pas. Les 3, les 7, les 10, les 12, les 24, les 40 et les 50. Point. Dieu dirige ce message avec le nombre de la Bible. Je le prends noir sur blanc. Dieu dirige ce message avec le nombre de la Bible. Avec ce nombre-là, point virgule. Et si vous voyez quelque chose qui s'écarte de l'un de ce nombre, souvenez-vous que la chose suivante ne sera pas juste. Vous allez devoir le ramener à votre point de départ. Fin de citation. Au paragraphe 150 et 158 de Jéhovah Jireh 3, je pense, de 1964, Frère Branham dit: je sais que vous allez mal comprendre cela, c'est pour ça que Branham parle de ça. Je sais que vous allez mal comprendre et vous allez dire: Frère Branham, les chiffres et les nombres ne signifient rien. Il dit: si vous dites ça, c'est que vous ne connaissez pas la partie mathématique de votre Bible. Amen. Les 3, les 7, les 12, les 24, les 40 et les 50. Il dit: tout ce que vous voulez faire, tout dans la
Bible marche dans un ordre mathématique. C'est dire que dans ce message, le frère Branham, c'est un grand numérologue. Et quand un prédicateur du message du temps de la fin se donne la peine d'investir dans une réunion sur le cinquantenaire du message du temps de la fin, à l'occasion de laquelle le prédicateur et les hommes de Dieu doivent venir faire un bilan, je crois que ça méritait normalement, si on doit être charnel, si on doit parler à la manière des hommes, c'est une réunion qui devait avoir lieu au stade de martyrs et réunir tous les hommes de Dieu de la RDC. Mais comme les gens ne sont pas spirituels, les gens ne comprennent pas la manière de Dieu de faire les choses. Voyez-vous, les vérités de la parole leur échappent. Vous savez, le frère Branham dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Le nombre 50, c'est le nombre lié à la Pentecôte. Parce que le nombre Pentecôte signifie tout simplement 50. Alors, je vais lire deux citations de frère Branham pour nous aider à comprendre cette vérité. Prenez avec moi la marque de la bête. Prenez avec moi la marque de la bête. Du 15 juillet 1956. La marque de la bête, prêchée le 15 juillet 1956. Alors, notez que cette déclaration ici et d'autres que je vais tenir devant vous, frère Branham les tient juste à l'occasion où le mouvement pentecôtiste est en train de célébrer le 50e anniversaire de leur existence. Nous sommes en 1956, au mois de juillet, le 15 juillet. Le prophète Branham dit, au paragraphe 21, il dit dans l'Ancien Testament, paragraphe 21, il dit, eh bien, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que il devait y avoir un jubilé de 50 ans. Ça faisait 7 fois 7 ans. Et la 49e année, écoutez très bien, c'était pour se préparer. La 49e année, c'était pour se préparer. Donc si on doit se fier à l'esprit de notre thème, de cette convention, l'année 2023 était une année de préparation. C'est ce que ça veut dire. L'année de préparation à cette convention était l'année 2023. Et ça correspond à Lévitique, chapitre 25, verset 8. Vous compterez cette année multipliée par 7, ce qui vous donnera 49 ans. Notez que le verset 8 du chapitre 25, dont le frère Branham est en train de parler ici, au paragraphe 21 de la brochure La marque de la bête, s'applique littéralement dans la vie de chacun des individus. Frère Branham dit au paragraphe 11 de la brochure L'accusation. Il dit chaque 7 ans, la vie de toute personne change. Chaque personne connaît un changement. Chaque 7 ans, il y a un changement. Et quand vous comptez 7 fois 7 ans, ça fait 49 ans. Et il dit l'homme traverse le changement complet de sa vie. Il y a un changement à 7 ans, il y a un changement à 14 ans, il y a un changement à 21 ans, il y a un changement à 28 ans, à 35 ans, à 42 ans et à 49 ans. Et à 50 ans, c'est le jubilé dans la vie de l'être humain. Voilà pourquoi moi je ne crois pas au ministère
de prêcher la parole après l'âge de 50 ans. J'ai le soubassement du message et de la Bible à ce sujet. Dieu n'a pas mis ces vérités dans la Bible pour décorer la Bible. Ce sont des évidences sur lesquelles les prédicateurs doivent s'appuyer. Vous allez voir que cette même loi de Lévitique chapitre 25, verset 8, s'est appliquée littéralement dans la vie des frères Branham. Chaque 7 ans, dans la vie des frères Branham, il connaissait un changement. Quand il avait 7 ans, la voix lui a parlé des filles, pas de quoi pas. Je suis tombé au pied de Marie. À 14 ans, il a visité l'enfer. Vous connaissez l'histoire. À 21 ans, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. À 28 ans, il a eu des épreuves dans sa vie, Pop est décédé, Charles est décédé. À 35 ans, le piano a joué. À 42 ans, il est venu en Afrique du Sud, à Liban. Et à 49 ans, le trône de Kébar a été photographié. C'est donc, souvent dans nos églises, Ézéchiel chapitre 1er. Et à 50 ans, il a créé les écureuils. C'est ça le schéma de la vie de Frère Branham. C'est-à-dire que c'est un schéma qui ne peut pas évoluer en dehors du plan de Dieu. Donc la vie de chaque individu, vous allez voir que Lévitique chapitre 25 est rattaché à la vie de Frère Branham et de chaque individu sur la terre. C'est ce que j'appelle les étages dans la vie de chaque croyant. Alors, ce schéma-là que nous observons depuis la Bible, le Lévitique chapitre 25, vous l'observerez dans l'histoire de l'Église, vous l'observerez, je vais le démontrer, dans l'âge de l'Église de Laodicée, et vous allez aussi l'observer dans l'histoire du réveil du message de Frère Branham, depuis 1963 jusqu'à sa 50e année, c'est-à-dire de 63 jusqu'en 2013. Parce qu'avant de commencer à parler sur les particularités du nombre 50 dans l'histoire de la RDC, parce qu'il n'y a pas un message de Frère Branham pour la RDC, le message de Frère Branham n'a pas commencé à la RDC. Jésus disait à cette dame-là, le salut vient des Juifs. Notre message vient des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Donc, pour parler, pour mieux comprendre le mystère du nombre 50 en rapport avec l'évolution du message de Frère Branham, il faut partir des événements qui se sont déroulés aux États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique est le dernier siège géographique dans l'histoire du baptême du Saint-Esprit où Dieu a matérialisé le mystère du nombre 50. Je sais que dans les 45 minutes, je ne saurais pas déballer tout ce que j'ai dans mon esprit. Mais nous savons que 1906 a marqué le début du mouvement pentecôtiste. Pourquoi pentecôtiste? Pourquoi Pentecôte? Quand on descend en bas, le paragraphe 21 qui vient de là, Branham explique que le nombre de 50, c'est le mot Pentecôte. Pentecôte, ça vient du nombre 50. Pourquoi le mouvement de 1906 de la rue Azusa a été appelé Pentecôte? On ne peut pas parler d'une fusion du Saint-Esprit et appeler ça Pentecôte s'il n'y a pas un lien avec le nombre 50. C'est bibliquement impossible, incohérent. D'ailleurs, ce qu'on appelle bibliquement la Pentecôte, que les apôtres ont connu, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est descendu, non. C'est parce que le Saint-Esprit est descendu le 50e jour depuis la résurrection. Voilà. Donc le mot Pentecôte est toujours lié au nombre 50. Parce que ça veut dire justement 50. Alors pourquoi le mouvement de réveil qui est descendu à la rue Azusa a été appelé mouvement de Pentecôte, qui a donné lieu au pentecôtisme des temps modernes? Justement parce que ce mouvement était lié au nombre 50. Alors Frère Branham explique ça dans le message de l'année de Jubilé, prêchant 1954. Rappelez-vous que c'est à 2 ans du 50e du mouvement pentecôtiste. Branham, clairvoyant qu'il était, il préparait les Américains pentecôtistes ou les pentecôtistes américains à la particularité, à la singularité de l'année qui allait venir 2 ans après, l'année de cette prédication-là. Alors il dit, la première manifestation du Saint-Esprit des temps modernes
qui a eu lieu avant l'Ari Azusa, ça s'est passé en Turquie en 1856. La Turquie avant la Californie, avant les États-Unis, est le territoire qui avait reçu les derniers territoires à recevoir le baptême du Saint-Esprit avant la Californie. Là, c'est dit noir sur blanc là-bas. J'ai donné là-bas. L'année de juillet, 50 ans avant que... Alors il dit que quand le Saint-Esprit est tombé en Turquie, en 1856, les Turcs l'ont rejeté. Et en rejetant le réveil du Saint-Esprit qui était venu par les Arméniens, la Turquie s'est transformée, en ayant rejeté la parole, la Turquie, Dieu l'a transformée à un pays musulman et incrédule jusqu'à aujourd'hui. Alors, mais il dit 50 ans avant que le même Saint-Esprit ne vint en Turquie, le même réveil était descendu 50 ans avant en Russie, en 1806. Alors, quand vous descendez, alors il dit quand la Russie a reçu le réveil, par les chrétiens qui étaient arrivés là-bas, la Russie a rejeté ça et ils sont devenus eux aussi des communistes au cœur brito. Il dit ça. Alors quand vous reculez comme ça, 1900, 1806, 1700, vous descendez chaque 50 ans, il y avait un réveil qui s'est déroulé dans l'histoire du christianisme. Alors, s'il m'arrivait de ne pas terminer ça, en 2013, j'avais écrit tout un livre dans lequel j'ai essayé de déployer toutes ces vérités en rapport avec le cinquantenaire que j'avais intitulé Les derniers tournants du dernier siècle. Alors, prenez avec moi l'année de jubilé. L'année de jubilé. C'est prêché en 1954. D'abord, prenez le jubilé d'Azusa. C'est prêché en 1950. Le jubilé d'Azusa, c'est prêché le 16 septembre 1956. Branham était parmi les orateurs à cette convention. C'était aussi une convention du cinquantenaire où Branham était invité pour la célébration du cinquantenaire du mouvement pentecôtiste. C'était célébré le 16 septembre 1956. Alors, frère Branham dit, jubilé d'Azusa, il dit combien Christ, paragraphe 29, combien Christ, ces grands guerriers, frayant la voie et mis l'ennemi en déroute au jour de la Pentecôte quand le nombre 50, il y a quelque chose dans le nombre 50 qui suscite toujours le jubilé. C'est ça, c'est un principe sacré qui ne rate jamais dans le programme de Dieu. Alors, c'est un principe qui ne rate jamais dans le programme de Dieu. Je vais prendre là où il parle de la Turquie. Ça va pas sans nom de mon livre. Là où il parle de la Turquie et de la Russie, c'est pour les aider à comprendre ce qu'il en est de la RDC, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que si nous ne comprenons pas ce que Dieu fera de la RDC et des églises de la RDC, ensemble avec les prédicateurs de la RDC, si nous ne comprenons pas ce que Dieu a fait avec les prédicateurs de Turquie, de la Russie et des États-Unis, lorsque ils ont atteint leurs 50 ans, on ne comprendra jamais des grandes décisions
que Dieu est en train de prendre sur les églises de la RDC pendant qu'ils totalisent les 50 ans. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que le roi Salomon a dit. Et le frère Branham dit que cette écriture-là de Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 à 10, il dit que c'est la clé de voûte de la Bible. Maintenant, la Bible est utilisée. Le frère Branham dit, c'est prêché le 3 octobre 1954, paragraphe 86. Vous allez lire de 86 à 94. Moi, je ne vais pas tout lire ici, vous comprenez. Je vais gagner le temps, mais vous allez lire attentivement à la version d'Abraham. Abraham dit, j'ai étudié l'histoire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une histoire. De la même manière que nos églises ont une histoire, l'église des églises du Congo a une histoire, mon église aussi a son histoire, votre église a son histoire, le Saint-Esprit aussi a son histoire. Que Branham s'est donné la peine d'étudier. Alors, quelle est l'histoire du Saint-Esprit telle que retenue par le frère Branham? Il dit, j'ai étudié l'histoire du Saint-Esprit depuis 4 ans, 5, 6 dernières années, sachant que ce temps qui maintenant est venu, ça venait pour moi de mettre de côté les services de guérison en premier pour un certain temps et prêcher l'évangile. Donc, il y a une période où on doit arrêter avec les campagnes d'évangélisation et prendre les choses en main et étudier certains détails en rapport avec l'histoire de l'évangile et l'histoire du Saint-Esprit. Parce que chaque chose a son temps. Toutes les années ne sont pas des années de campagne d'évangélisation. Vous comprenez? Et le frère Branham, quand il arrive en 54, lui-même dit, j'ai arrêté avec les campagnes de guérison. Et je me suis mis à étudier l'histoire du Saint-Esprit. Exactement. La première chose que je devais faire, les gens ont dit, pourquoi ne faites-vous pas ceci? Pourquoi ne faites-vous pas cela? La première chose que je devais faire avec ces dons divins, c'était de gagner les enfants, c'est vrai. Ils ont dit les choses et tout ça, tout ça. La première chose que je devais découvrir, c'était ce dont je parlais quand Dieu m'a tenu responsable au jour du jugement, c'est vrai. Le baptême du Saint-Esprit est tombé. Le baptême du Saint-Esprit est tombé pour la première fois depuis la Pentecôte. Elle est tombée en Russie. Donc, depuis les apôtres jusqu'à ce qui s'est passé en Russie, le Saint-Esprit n'avait pas donné un réveil. Donc, ce qui s'est passé en Californie, la Californie n'était pas le premier pays ou la première ville des États-Unis où le Saint-Esprit est tombé comme il était tombé là. Non. Entre les apôtres et maintenant, le premier pays où le Saint-Esprit est tombé, comme c'était tombé à la Pentecôte, c'était en Russie. Oui, monsieur. Il y a 100 ans. C'était en Russie il y a 100 ans. C'est exact. C'est dans l'histoire. Ils avaient le baptême du Saint-Esprit et accomplissant des signes, des prodiges, il y a 100 ans. Et ils l'ont rejeté. Et en tant que nation, voilà. En tant que nation, parce que vous savez que dans la naissance de Frère Branham, il nous a été enseigné, n'est-ce pas, que chez les nations, il traite avec les individus. Chez les juifs, il traite avec la nation entière. Bon, ça c'est un enseignement lié au plan général, de manière générale. Et ça, les Makabongo. Chez les juifs, Dieu traite avec la nation, et chez les nations, il traite avec les individus. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Au cours des âges, il y a eu des périodes où Dieu a traité avec la nation tout entière. Et ça s'est passé avec chaque nation du monde entier. Et présentement, notre pays est confronté à cette vérité-là maintenant. Voyez-vous? Alors, en 1806, la Russie était confrontée à ça. La Russie, pas les Russes en tant que des individus. La Russie en tant que nation, elle était confrontée à ça. Et qu'est-ce qui est arrivé?
Ils avaient le baptême du Saint-Esprit accomplissant des signes, tout ça, et ça, ils l'ont rejeté en tant que nation et ils n'en ont pas voulu. Et en faisant ainsi, ils sont devenus des anti-dieux, des anti-religieux et des communistes indifférents au cœur dur. Voilà. C'est ce qui arrive quand on rejette la visitation qui vient à la 50e année. Amen. Si vous n'écoutez pas Dieu, il vous livrera un esprit qui va vous condamner, vous serez livré à votre sens éprouvé. Pourquoi un mensonge et être condamné par cela? C'est là où la Russie se trouve ce soir, d'amener aux yeux de Dieu, parce qu'elle n'avait pas voulu recevoir le message du jubilé, du baptême du Saint-Esprit. Ils ont été livrés, ils ont pris un mensonge et ils ont été condamnés aux yeux de Dieu. Et ils sont ensuite tombés. Et ensuite, le Saint-Esprit est tombé sur la Turquie. Voilà. Après la Russie, c'était la Turquie. Et les Turcs l'ont rejeté. Les chrétiens ont été crucifiés, ils ont été jetés dans les citernes, et ainsi de suite, transpercés par des épées comme ceci. Le peuple arménien, et ainsi de suite, tué par certains. Et voyez ce que la Turquie est devenue ce soir. Donc, c'est pour vous dire que chaque pays avait connu ce que Frère Branham appelle son cadet spirituel. Alors, vous allez me demander, c'est toujours utile de vous donner des versets supplémentaires qui peuvent vous aider à comprendre que chaque pays, pas les individus, je dis la nation tout entière, c'est-à-dire comme c'est le cas pour la RDC, la France a connu la même situation, la Russie a connu la même situation, la Turquie, comme je viens de le dire, la Grèce, la Hongrie, chaque pays a connu sa visitation à la 50e année. Et une fois, quand on arrive à cette visitation-là, c'est ce que Frère Branham appelle le Kadesh Barnea pour la nation. Et lorsque la nation rejette cette opportunité-là, la nation est scellée. Elle est marquée de la bête et la vie continue et Dieu change des acteurs. Et ça va se passer dans la tranquillité la plus absolue et vous ne vous en rendez pas compte. Alors, je vais vous lire des trucs sur Kadesh Barnea. C'est dans la brochure Dieu tient sa parole. C'est Péchant 57. Et vous allez voir la précision avec laquelle Frère Branham parle. Notez que c'est Péchant 57. C'est Péchant 57. C'est à la page 260 de mon livre. Écoutez, frère, écoutez très attentivement, mes frères. Écoutez très attentivement. Branham dit dans Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole parce que c'était matin et soir, je crois. Dieu tient sa parole 17 avril 1957. Page 52, paragraphe 116. Écoutez très bien. Frère Branham dit oh! Si seulement vous pouviez comprendre ça, petite église. Maintenant, c'est ici que nous voulons serrer un peu là pendant un petit instant. Maintenant, écoutez attentivement. Kadesh Barnea était l'heure du test. Et chaque enfant de Dieu qui vient à Dieu doit être testé. Ça, c'est pour les individus. Pour les croyants, quand tu viens à Dieu, il vous teste d'abord. Écoutez maintenant. Et c'est souvent à ça qu'on s'est souvent limité. Dieu teste les individus, tout ça c'est bon. Écoutez maintenant. L'Assemblée dit Amen. La Bible le dit. Mais remarquez là, quand ces épreuves se présentent et ces tests arrivent, qu'est-ce qui arrive? Branham dit l'heure du test vient pour les nations. Bon, j'ai dit ceci. Moi, je ne suis pas politicien. Dieu dirige sa nation à lui. Il ne dirige pas les nations qu'il y a ici.
Parce que là, c'est le diable qui dirige cela. Chacune des nations, c'est le diable qui les dirige. C'est pas ça. C'est ce que la Bible dit à leur sujet. Le diable dirige toutes les nations du monde. Mais remarquez, voilà. Remarquez. Nous savons que c'est le diable qui dirige la RDC, les États-Unis, le Cameroun. Mais remarquez maintenant une chose. Remarquez. Quand vient l'heure du test pour les nations, quand l'heure du test est venue pour Israël, Israël a échoué. Et en ce moment-là, Dieu l'a remise entre les mains des Babyloniens. Comme nation, en tant que nation, Israël a échoué. Et quand l'heure du test est venue pour Rome aussi a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la Grèce aussi, elle a échoué. Quand l'heure du test est venue pour la France aussi a échoué. Alors, prenez le temps, vous allez étudier dans l'histoire comment ça s'est passé, comment est-ce que Rome a échoué, comment la Grèce avait échoué, comment la France avait échoué, comment la Russie avait échoué, comment la Turquie avait échoué. Il dit, quand l'heure du test est venue pour la Russie, je voulais dire là-bas, non? La Russie aussi a échoué. Écoutez-moi bien. J'ai dit ceci, les cœurs respectueux devant Dieu. L'heure du test est venue pour l'Amérique. L'Amérique aussi a échoué. Alors, il y a des décisions maintenant que je vais donner. Quand est-ce que l'Amérique a échoué? Ce n'est pas des années à assemblée comme ça. Non. Et non, le Congo n'aura pas échoué en 1982, 1995. Non, il y a une année précise au cours de laquelle le Congo échouera à son test. Et je vous dis que c'est en 2024. L'année de l'échec des églises de la RDC, c'est 2024. Ce que je vous dis là, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais le lire avec le frère maintenant. L'heure du test est venue pour l'Amérique, elle a échoué. Écoutez, l'évangile a été prêché de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ils ont exploré tous les petits secteurs, tous les points et les recoins. Il y a eu des grandes réunions. C'est de Billy Graham, de Jacques Schuller, de Oral Robert. Ils ont, il y en a eu des centaines qui ont exploré tous les points et les recoins. Et le diable a lancé même la télévision là-bas. Et Dieu s'est arrangé pour avoir ses hommes à lui à la télévision. Tous les ivrognes qui sont dans les bars ou n'importe où n'auront aucune excuse. Oui, messieurs, écoutez, l'heure du test est venue. Qu'est-ce que je vous disais, qu'est-ce que je vous ai dit du haut de cette chair l'année dernière? Voilà. Alors c'est là où on est maintenant. Qu'est-ce que je vous ai dit du haut de cette chair l'année dernière? Là, il parle, nous sommes en avril 57. Quand il dit l'année dernière, c'est 1900 combien? Voilà. L'heure du test est venue. Qu'est-ce que je vous ai dit du haut de cette chair? L'an dernier, l'Amérique a commis son erreur fatale. J'ai dit erreur fatale, assurément. Alors, pour vous montrer que Frère Madame est constant dans cette vie, pour vous montrer comment Frère Madame est constant et qu'il n'a pas changé son point de lui-même plusieurs années après. Écoutez ce qu'il dit dans
l'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? C'est prêché le 9 mars 1958. Donc 2 ans après 56. Nous sommes au paragraphe 154. Écoutez très attentivement. Paragraphe 154. Voilà dit ceci. Il dit ceci. Ne cherchez pas des grandes choses dans l'avenir. C'est un avertissement. Ne cherchez pas de grandes choses dans l'avenir. Ne cherchez pas ça. Pourquoi? Parce que par ses péchés, l'Amérique a déjà laissé passer son jour de grâce. Quand est-ce que l'événement a eu lieu? Ce jour de grâce-là. Écoutez. C'est tout à fait vrai. Inscrivez cela dans vos Bibles. Voyez si j'ai raison ou pas. L'Amérique est maintenant sur le déclin depuis 2 ans. Il parle en 58. L'Amérique est sur le déclin depuis combien d'années? 2 ans. 56. Alors, pourquoi Branham disait ces choses? Pourquoi Branham disait ces choses? Écoutez déjà ce que Branham disait le 12 février 56. Après, je vais vous lire ce qu'il a dit le 1er janvier, dans le jour de la bonne année. Vous allez voir que la bonne année, 1er janvier 2024, est passée comme ça. Les prédicateurs sont dans leur histoire. Mais Dieu était en train d'écrire son histoire. Écoutez, frère Branham, déjà le 12 janvier, 12 février, il avertit l'église. Et ces choses n'ont même pas besoin que tu vois un songe ou une vision ou que tu entres en transe. Non. Ça dit que vous constatez l'évolution, comment ça se passe. Vous comprenez? Écoutez, frère Branham, quoi c'est le paragraphe de 12, je n'avais vu les paragraphes ici, mais c'est une prédication du 12 février 1956. C'est au début là, je parle des paragraphes 12 même. Branham dit, je crois que cette année 1956 est un point décisif. Je prédis ceci, non pas par une inspiration spirituelle, ou plutôt je ne dis pas, non pas par une vision, mais c'est le point décisif pour les États-Unis d'Amérique. Soit ils vont accepter cela, ça c'est la première alternative, soit ils vont accepter cela, première alternative, soit ils vont rejeter cela. Écoutez, ils accepteront cela cette année ou ils seront chassés loin de Dieu. Voyez-vous, parce que c'est tout ce qu'il y a comme poisson à être attrapé de toute façon. Et quand le temps est ratissé, il n'y a plus intérêt à jeter le filet. Ainsi, le temps viendra, vous allez comprendre ça. Voilà. Donc, après cette année ici, laissez-moi vous dire que les campagnes d'évangélisation ne seront plus productives. Alors, maintenant, revenons. J'ai voulu maintenant, ce que Frère disait déjà dans. Écoutez, c'est alors, s'il vous plaît, on va terminer bientôt, ça nous prend tout. Et non la page 27 de mon livre, dans la brochure. Moi, excusez-moi, j'ai pensé que j'allais venir le soir, dans l'église, prendre mon syllabus. Écoutez, frère Branham, le 1er janvier, c'est-à-dire le jour de la bonne année, de la 50e année du pentecôtisme. Hein? Le 1er janvier, donc nous sommes à la bonne année. Paragraphe 5 et 6. Donc, juste une épargne de la prédication. Donc, c'est une erreur quand vous prenez le brochure de frère Branham pour commencer là où il a commencé à lire l'écriture. C'est une erreur. Parce que là, il est dans le préambule, il salue l'église et tout ça, il raconte des histoires. Il dit, maintenant,
Je crois que je dois des explications à ce tabernacle. Quelles explications? Nous sommes à Saint-Francis le 1er janvier. Nous sommes le jour de la bonne année. Pardon? Oh, pourquoi les gens sont ici par le thé? Je vois l'intérieur. Je crois que je dois des explications à ce tabernacle. Parce que c'est ici le premier endroit où j'annonce cela. Parce que c'est dactylographié et prêt à être expédié. Mais je crois que j'aimerais le mentionner vu que c'est la nouvelle année. N'est-ce pas? Vu que c'est la nouvelle année. Mais écoutez, non pas que ça soit le nouvel an. C'est la nouvelle année. Non pas que ça soit le nouvel an. Quelle nuance fait là? Mais c'est un nouveau tournant dans le temps. Je crois que nous sommes en train de vivre en un jour merveilleux et glorieux où l'occasion est donnée aux gens de voir les ombres de la venue du Fils de Dieu. Mais je crois de tout mon cœur que le monde va éclater maintenant dans le plus grand réveil ou bien qu'il va sombrer dans le chaos le plus noir qu'on ait jamais connu dans l'histoire. Alors après c'est déjà satané à des événements sur les grands podiums. Non, ça s'est passé au milieu des pasteurs de Chicago. C'est le Branham ici. Ça s'est passé au milieu des pasteurs de Chicago qui était venu de fier frère Branham. C'est là où on a dit que les prédicateurs américains ont regardé le congé. Branham me dit, il est dit 4 ans après. Donc nous sommes en 1960. Donc il reste constant dans sa logique de 1956. Donc nous garderons la même logique de 2024 jusqu'à même en 2030. Donc rappelez-vous que même en 2030, vous rappellerez à vos anciens, à nos anciens, ce qui s'est passé en 2024. Ne l'oubliez jamais. Parce que ce qui se passe maintenant en 2024, c'est-à-dire que Dieu est en train d'écrire la dernière page de l'histoire de la rédemption pour la République démocratique du Congo. En 1960, le 13 novembre 1960, paragraphe 47. Après, vous allez prendre le paragraphe 223. Il dit: maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est sur bande magnétique. Et ceci aussi, on l'enregistre. En 1956, nous sommes en 1960, mais pour des mémoires, il rappelle 2024, il rappelle 1956, la 50e année du mouvement panafricaniste. Donc quand les gens disent où sont les bases scripturaires pour que vous venez nous parler de 50 à 50 ans, vous avez quelles écritures? D'abord la Bible, Lévitique 25, verset 13, et les citations de Frère Branham. En 1956, ou à Chicago, ou dans l'Illinois, je me tenais là, à l'école secondaire. C'est un salle de classe. Dans une petite salle comme ça, où les événements se déroulaient, où l'histoire de la rédemption était en train d'être rédigée, sans que les gens ne le sachent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à l'école secondaire Lentec. Ils y étaient. Et je leur ai dit, à cette occasion-là, que cette année ici, 1956, marquera le tournant pour l'Amérique. Je venais de rentrer d'outre-mer et je ne sais pas pourquoi j'étais rentré. Parce que rappelez-vous qu'en 1955, Branham était en Allemagne, à Zurich, en Finlande.
sait pas pourquoi j'étais rentré. Il ne sait pas. Il a interrompu ses réunions mystérieusement. Il est rentré en décembre 1955. Il dit, je ne sais pas pourquoi j'étais rentré. Et rappelez-vous qu'il n'était pas le seul prédicateur américain à être en Allemagne pendant cette année-là. Il y avait Billy Graham, Oral Robert qui était aussi en Allemagne pendant la même année 55. Écoutez, il dit, je venais de rentrer d'outre-mer et je ne sais pas pourquoi j'étais revenu. Je suis revenu et j'ai annulé mes réunions en Afrique. Parce qu'il devait quitter l'Allemagne directement en Afrique en 55. C'était ça son calendrier de voyage. Mais il a interrompu son voyage et il a annulé son voyage de l'Afrique, son deuxième voyage de l'Afrique, et il est rentré aux États-Unis. Et il explique pourquoi. Il dit, et j'ai annulé mes réunions un peu partout. Et je suis rentré. Écoutez, Billy Graham, lui aussi c'était mystérieux. Billy Graham a aussi annulé ses réunions à lui. Tommy Osborne, lui aussi il a annulé ses réunions. Et nous tous, nous avons parcouru les États-Unis d'Amérique en 1956. D'un bout à l'autre pour des réunions. Et j'ai dit, cette année, l'Amérique va soit recevoir Christ, soit le rejeter. Il n'y a que ces deux alternatives qui se présentent quand on arrive à la 50e. Il n'y a pas un nom. On doit construire des bâtiments, on doit faire une campagne d'évangélisation. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'Alliance. Non. Il n'y a que deux alternatives spirituelles. Soit on reçoit la vérité, soit on la rejette. Il dit, au paragraphe 223, il dit, c'est une liquidation. Cette Amérique est déjà condamnée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Conformément à la vision, elle a élu la personne qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas combien de temps elle mettra à arriver à sa fin, mais ça arrivera un jour. C'est ainsi dit le Seigneur, ça arrivera. Elle s'achemine vers sa chute, maintenant même. Elle ne remontera jamais. Elle est finie. C'est vrai, elle est finie depuis 1956. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, c'est à ça que nous sommes arrivés en République démocratique du Congo. Particulièrement pour cette année 2024. Si vous suivez pour mieux comprendre le schéma, en vous inspirant de Lévitique chapitre 25, vous allez voir que l'histoire du réveil pentecôtiste a suivi ce schéma-là depuis 1956. Chaque 7 ans, il y avait un réveil que Dieu opérait aux États-Unis d'Amérique. Parce que vous me suivez très bien. 1906, 1913, 1920, 1926, 1934, 1941, 1948, jusqu'à ce que quand on arrive en 1955, c'était 49 ans, l'année de la préparation. Dieu permet à Frère de comprendre beaucoup de choses. Il lui donne même la vision de la tente pour lui indiquer ce qui allait se passer l'année qui avait suivi. Et en 1956, les États-Unis ont été marqués de la bête, terminés. Abraham dit plus loin qu'il ne reste qu'une seule chose. Pour l'Amérique, c'est la visitation du livre de la rédemption, selon Apocalypse 10 et l'ouverture des 7 sceaux. Alors vous allez voir qu'entre 56 et 63, il s'est écoulé 7 ans. C'est ce que j'appelle les 7 ans de transition pour passer de l'âge pentecôtiste à l'âge de l'épouse. Et en 1963, on est passé de l'âge pentecôtiste à l'âge de l'épouse avec l'ouverture des 7 sceaux. Et quand on arrive en 63, Dieu accomplit ce qui est écrit dans Lévitique chapitre 25.
depuis le jour où vous entrerez dans le pays que Dieu vous donnera. Parce que notre pays aujourd'hui, c'est la révélation de la parole, c'est le message de l'heure. C'est ce que dit frère Branham. Le pays, notre patrie, c'est le message de l'heure. L'ouverture de cette sceaux. C'est quoi il dit quelque part que depuis toutes ces années ici, je savais que mon message viendrait. Et le voici, la révélation de cette sceaux. Alors, depuis le jour où vous entrerez dans le pays que Dieu vous donnera, Dieu donne des instructions de commencer à compter. Vous devez compter chaque 7 ans. Chaque 7 ans, vous comptez. Chaque 7 ans, vous comptez. Et c'est ce qu'on n'a malheureusement pas fait pendant le bilan ici du septentenaire. On n'a pas eu le temps de compter et de savoir ce que Dieu faisait après chaque 7 ans. Mais prenons le temps maintenant d'étudier ça calmement et tranquillement. Chaque 7 ans, vous allez vous rendre compte que Dieu opérait quelque chose dans l'histoire du Saint-Esprit avec les églises du message de frère Branham. De 63 à 1970. De 1970 à 1977. De 1977 à 1984. De 84 à 91. De 91 à 98. De 98 à 2005. De 2005 à 2012. C'est là où les astronomes indiens de la tribu de Maya, ils avaient dit qu'en 2012, il y aura basculement de pôle magnétique de la Terre et ça sera la fin du monde. Les astronomes indiens n'ont pas compris la portée spirituelle de cet événement-là. Il y a eu effectivement un grand événement, un basculement dans le monde du message du frère Branham. Tous ces détails-là, je l'avais donné dans mon livre, Le Dernier Tournant, en 2012. Donc, chaque 7 ans, il y avait un événement. Et je crois que le pasteur Albert a essayé d'effleurer ça lorsqu'il s'est mis à parler de ce qui s'est passé dans les années 91, 98. Vous allez voir que les églises du message de frère Branham, que ce soit l'avenue de Kuhlman, l'avenue de Ewald Frank, l'avenue de Dioka Sanguluja, l'avenue de Barutika Songo, et la période au cours de laquelle chacun de ces hommes-là ont marqué de leur ministère l'histoire, le parcours des églises du message, c'était par rapport à ce schéma-là. Voilà. 70, 77, 84, 91, 98, 2005, 2012, 49 ans. Tous ces hommes qui sont apparus dans l'histoire du message de frère Branham, c'est démontrable que ces hommes ont apparu dans le strict respect de ce schéma de Lévitique, chapitre 25, versets 1 à 8. Et ça vous permettra de découvrir les rôles que Kuhlman a joué, les rôles que Ewald Frank a joué, les rôles que Dioka a joué, les rôles que Baruti a joué, et les rôles que les jeunes gens qui sont venus après les Baruti et les Dioka dans les années 98 et après 2005. Et en 2013, c'était le cinquantenaire depuis l'ouverture de la parole. Cette année a été marquée par l'un des plus grands événements de l'histoire du christianisme avec la démission du pape Benoît XVI en 2013. Il y a eu un grand événement qui a été perdu de vue, mais je crois que si le frère Branham était en vie, il aurait attiré l'attention de l'Église à ce sujet. Donc, vous allez voir que ce schéma-là, l'apparition de tous les hommes de Dieu, marchait dans le strict respect de ces plans que je viens de vous donner. Vous allez voir, pour vous aider à comprendre un peu de façon lapidaire, lorsque nous sommes arrivés dans les années 70, c'est la période au cours de laquelle le frère Kuhlman a vibré avec son ministère de cette tonnerre et tout ce que vous connaissez. Et quand on arrivait en 1976, n'oubliez jamais ça. Lorsque nous sommes arrivés en 1976, moi je n'étais pas là, mais j'ai étudié l'histoire. Je n'étais pas là, mais on a étudié tous les Lumumba, les Kassabou, c'est comme ça qu'on connaît l'histoire en étudiant. Branham n'était pas là quand la Russie a produit le regret, mais il a étudié et il a compris ce qui est arrivé. Lorsque nous sommes arrivés en 1976, c'est-à-dire une année avant 77,
tous nos anciens avaient abandonné les études. Pourquoi? À cause des déclarations de Frère Branham concernant 1977. La manière dont on avait présenté cette vérité sur 1977 avait un impact sur l'âme des enfants de Dieu et des prédicateurs. Beaucoup ont vendu des maisons, beaucoup ont arrêté les études, beaucoup ont arrêté de fonctionner parce qu'on s'attendait à un événement en 1977. Lorsqu'on arrive le 1er janvier 1978, il n'y a eu rien alors qu'il y a eu quelque chose. D'après le programme de Dieu, beaucoup ont rétrogradé. C'est parce que nous en parlons 50 ans ou 40 ans après. Mais il faut reculer pour vous donner l'image de la manière dont les hommes de Dieu se sont comportés en 1978, lorsqu'on s'est rendu compte que l'événement dont on attendait la venue en 77 ne s'est pas réalisé. C'était la période de la grande déception. C'est là où Ewald Frank a été reçu comme un roi. C'est là où Ewald Frank s'est imposé dans toutes les églises du message de Frère Branham, dans le monde entier. Et il a présenté, laissez-moi le dire, une vérité du message que, avec autorité, nous disons que c'était des erreurs qu'il a présentées. En fait, la manière dont Ewald Frank a présenté le message en 78, 79, s'il n'avait pas fait ça comme ça, il n'allait pas sauver la réputation du message de Frère Branham. Parce qu'on n'avait pas d'argument. On n'avait pas d'argument. Et Ewald Frank était le seul qui avait produit des arguments convaincants pour ramener les rétrogrades dans le message, en leur faisant comprendre que le Frère Branham est un humain. Il est d'abord prédicateur et qu'il lui est arrivé de dire des choses en tant que prédicateur. Et il lui est arrivé de dire des choses sous le contrôle du ainsi dit le Seigneur. Cette école de pensée-là, toutes les églises avaient reçu ça. Avant que les autres viennent se positionner après. Je vais conclure avec le positionnement des églises à la fin de mon discours. Avant que ceux qui n'étaient pas des grands deviennent des grands, ils avaient d'abord avalé l'école de Ewald Frank. Parce que c'était le seul argument solide en 77. Convaincant. Oui, c'est vrai parce qu'on n'a pas d'autres arguments. Et après 77, il fallait maintenant d'autres astuces pour démontrer que non, Branham ne peut pas échouer, Branham ne peut pas échouer. Il faut qu'on mette en place une nouvelle école de pensée. C'est là où... Non, tout le monde c'est avant 77. Après 77, Dioka est apparu. Parce que Dioka était l'antithèse de Ewald Frank. Dioka était venu comme l'antithèse de Ewald Frank. Parce que là où Ewald Frank a décrédibilisé Frère Branham, tout en sauvant la réputation du message, les gens ont compris que c'était humain, ça arrive, il y a des choses, c'est comme ça. Mais, tout en étant une vérité, mais c'était une pente dangereuse. Parce que chaque messager, quand il vient, ou chaque leader, quand il vient avec le revers de son école de pensée. C'est ça la réalité. Et c'est Dioka qui est venu en 84. Lorsqu'il apparaît, Dioka s'impose avec son slogan « Dieu a pensé et Branham a parlé et nous nous croyons ». C'est Dioka qui est venu avec l'école de pensée de donner de l'importance à la personne de Frère Branham. Et c'est pour ça qu'on a commencé à avoir petit à petit le courage et les kilos qu'on n'avait pas à l'époque de contredire Ewald Frank. Et c'est comme ça que ça a évolué jusqu'à ce que Dioka ait sauvé les meubles avec la réintronisation de Frère Branham sur son trône.
on avait méprisé les campagnes d'évangélisation jusqu'à ce que dans les années 91, Baruch Kassouri est venu avec son école de pensée. Dans les années 91, et c'est ce qui nous a amené jusqu'aujourd'hui. Et après 91, la phase des campagnes d'évangélisation, c'est venu maintenant la période des doctrinaires qui sont venus dans les années 98 et après. Les docteurs sont apparus dans les années 98 et au-dessus. Ce sont eux qui sont venus, qui sont sur les écoles de Bioka, ils ont produit beaucoup de doctrines dans les écoles de messages de Dieu. Et c'est le schéma qui s'est produit entre 98 et 2005. Et avec le travail que Bioka avait fait, de distribuer massivement des brochures de frères Branham, et ça a permis à ce que la connaissance puisse augmenter de manière générale. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2013 avec le cinquantenaire de l'ouverture de la parole. Et nous sommes dans ce schéma-là. Donc quand on arrive en 2013, on recommence l'école à rebours. Et on suit ce schéma-là comme ça jusqu'à les années 2077, ainsi de suite. Maintenant, je vais terminer avec le bilan. Le bilan des équipes du message de frère Branham, je le présente dans le tableau de Branham dans la brochure Abandonatu. Dans la brochure Abandonatu. Dans la brochure Abandonatu. Prêché le 23 janvier 1962. C'est là que je vais terminer. Vous savez, le prophète Isaïe dit que vous commencez à partir du paragraphe 54 jusqu'à 65. Vous savez que le prophète Isaïe dit que moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des présages en Israël. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous prenons la Bible, on se met à que nous sommes les enfants de Jacob. Vous savez que nous sommes les enfants de Jacob. Les enfants des prophètes que nous, on n'a pas vu, on n'a pas connu. C'est pas ça. Vous n'avez jamais prêché sur Judas ici? Ou Joseph? Voilà. Donc, les enfants des prophètes sont la parole. C'est pas ça. Les enfants des prophètes sont des présages et des monuments dans une génération. Donc, les enfants des frères Branham sont des présages et des monuments dans l'histoire du réveil du Seigneur. Alors, frère Branham, il a pris une anecdote en parlant de ses deux filles, Becky et Sarah. Alors, ces deux filles-là, l'aînée c'est Rebecca, la cadette c'est Sarah. Alors, notez ça très bien, c'est le paragraphe 54 à 65. Vous allez lire, abandonna tout. C'est prêché le 23 janvier 62. Je l'ai dit sous le contrôle de tous ceux qui ont ça à leur téléphone. Alors, ces deux filles-là, les frères Branham, sont la représentation de deux églises. Sont la représentation de deux groupes des églises. Je ne vais pas les lire parce que ça va vous prendre du temps, mais vous allez les lire. C'est textuellement comme ça. Rebecca, c'est l'aînée. Sarah, c'est la cadette. Et Branham dit là-bas que chaque fois quand je reviens le soir à la maison, je me mets dans mon fauteuil, je m'assois et les deux enfants sont dans leur chambre. Quand elles écoutent ma voix au salon, Rebecca, elle avait de longues jambes, elle était mince, hein, un peu élancée, et elle avait de longues jambes. Vous me suivez très bien. Et quand elles écoutent ma voix, comme elle avait de longues jambes, elle était plus rapide, elle courait, Rebecca courait vite vers moi. Et elle sautait sur moi, elle se mettait sur une de mes jambes. Et elle m'embrassait et elle m'entourait de ses bras. Et elle s'accrochait à moi. Et quand Sarah écoutait aussi ma voix, elle quittait la même chambre, elle venait vers moi. Et Rebecca lui disait, Sarah, tu vois, tu n'as plus de place. J'ai tout, papa. Tu n'as plus d'intérêt ici, moi j'ai tout. Et Branham dit, comme Rebecca avait de longues jambes, en s'asseyant sur les genoux de frère Branham, elle pouvait poser ses deux pieds sur le sol. Et donc elle avait de l'équilibre.
Et quand Sarah voyait ça, Rebecca se moquait de Sarah. Parce qu'il avait des courtes jambes. Et Branham dit, je prends alors mon petit doigt. Je mettais vers Sarah et elle me tenait à ce doigt-là et je l'approchais et je la mettais sur l'autre jambe. Et elle s'asseyait sur l'autre jambe. Et comme elle avait des courtes jambes, elle ne savait pas comment mettre les deux pieds sur le sol. Elle avait le déséquilibre. Alors Rebecca se moquait de Sarah. Tu vois, tu n'as même pas de l'équilibre. Alors Branham prenait ses deux bras et elle entourait Sarah de ses deux bras. Alors maintenant Sarah regarde Becky. Sarah dit à Becky, tu vois Becky, toi tu as tout papa, mais papa a tout moi. Alors Branham dit, voyez-vous, c'est la situation des églises aujourd'hui. Les églises qui ont de longues jambes sont le type de Rebecca qui a une longue expérience. Ils ont 40 ans d'existence, 50 ans d'existence. Ils ont construit des bâtiments, ils ont beaucoup d'argent. Il suffit qu'ils organisent une campagne d'évangélisation, tout le monde peut venir. Il suffit qu'ils ont des invitations, tout le monde viendra. Parce qu'ils ont une très longue expérience, ils ont de l'équilibre. Ils ont été enracinés dans le temps. Avec les longues expériences symbolisées par les longues jambes de Rebecca. Et ces églises-là ont l'orgueil de dire que c'est nous qui détenons l'histoire du message. Voilà. C'est nous qui avons le message. C'est nous qui avons le droit de convoquer les conventions. C'est nous qui avons le droit de convoquer des réunions. C'est nous qui avons le pouvoir de faire des campagnes d'évangélisation. C'est nous qui avons le droit d'aller dans les stades. C'est nous qui avons l'argent. C'est nous qui avons le frère Branham. Nous avons tout Branham. Et Sarah regarde avec ses courtes jambes de 2012, de 2013. Parce que voilà pourquoi moi j'ai beaucoup de respect envers les églises qui commencent après 2012 et 2013. Vous êtes les courtes jambes de Sarah. Ces églises-là, quand ils regardent les vieilles églises, toutes les sont les défis des frères Branham. Sont les défis des frères Branham. Sont les églises des frères Branham, les enfants des frères Branham. Et les petites églises avec des courtes jambes, des courtes expériences, des longues petites expériences de 2012, 2014, et ils regardent les longues expériences avec beaucoup de soucis. On se moque d'elles. Des Matembele Tabernacle. Vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez rien. En ce moment-là, notre seul espoir, c'est le petit doigt de frère Branham. Le ministère des frères Branham, nous nous accrochons à ça. Et en ce moment-là, Branham nous prend dans ses bras. C'est ce qui est plus important. Ce n'est pas que vous ayez tout Branham, mais que c'est Branham qui vous ait tout. Et en ce moment-là, malgré vos déséquilibres, tu organises une campagne d'évangélisation, il y a un déséquilibre. Tu organises une convention, il y a un déséquilibre. Mais ce qui est important, c'est que Branham vous a possédé. Alléluia. En ce moment-là, tu peux regarder Rebecca et tu dis que non, même si toi tu as beaucoup d'années, tu as de longues jambes, mais moi, Branham m'a possédé entièrement. Que Dieu te bénisse.